Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui de la modélisation sur la version 13 de Cinema 4D, mais tout ce que je vais dire sera aussi valable sur les versions 11.5, 12 et 14. Donc ça devrait fonctionner partout. Modélisation de deux choses, une tourelle de défense et des éléments de décor de science-fiction. Alors une tourelle de défense, ça sera quelque chose d'assez basique, d'assez simple, accessible à tous les débutants. En fait, ça sera surtout de l'assemblage de primitives. Il y a très peu de modélisation en fait. C'est vraiment quelque chose de simple, mais ça permet en fait de remplir en fait l'espace dans une scène de science-fiction ou sur un vaisseau spatial. Donc c'est quelque chose que je voulais faire. Ensuite, j'avais dit que je reviendrai sur le tutoriel du couloir de science-fiction que j'avais fait parce que j'étais pas content, en fait, j'étais pas satisfait de ce tutoriel. Et puis en fait, non, je vais pas revenir dessus. À la place, je vais faire quelque chose de beaucoup plus utile. Je vais faire des modélisations sur plusieurs vidéos, des petites modélisations d'éléments de décor de science-fiction. C'est-à-dire juste des petites portions de décor qu'on peut ensuite mettre bout à bout pour obtenir un décor plus vaste. Ce sont des choses assez simples à faire et ça rend très bien en fait quand c'est bien fait. Donc on va faire ça tout de suite. On va commencer par la tourelle, vu que c'est comme quelque chose d'assez simple et ça devrait aller assez vite. Enfin, comme je me connais, je vais sûrement m'entraîner. Donc une tourelle de défense, ça se décompose en trois parties. D'abord, on a la base, qui elle est fixe, est posée soit sur la carlingue du vaisseau, soit dans un coin de la base. Ensuite, sur cette base, on a un élément mobile qui va tourner sur 360 degrés, qui permet à la tourelle de s'orienter dans toutes les directions. Et enfin, on a une troisième partie, c'est le canon. Le canon, ou la mitrailleuse, ou le laser, la Gatling, etc. Tout ce que vous voulez, qui va donc être posé sur la partie mobile, et qui va donc s'orienter dans toutes les directions pour tirer. Alors, cette tourelle de défense, comment je peux la faire? Principalement ronde, forcément, mais je vais pas faire quelque chose en partant d'un cylindre pour la base. Pour la base, je vais partir ici d'un n-côté. Donc j'ajoute un n-côté à la scène. Je vais le mettre à l'horizontale. Donc ici, plan XY, je le mets en plan XZ. Voilà, donc X le rouge, Z le bleu, donc sur le plan de X et de Z, donc à l'horizontale. Je laisse son rayon par défaut, on va travailler comme ça. Ensuite, ici, je vais ajouter une extrusion NURBS. Donc je vais chercher ici l'extrusion NURBS, et je vais mettre le n-côté enfant de l'extrusion NURBS. Parfait. Je prends l'extrusion NURBS, et ici, on voit que en fait, l'extrusion se fait sur l'axe Z. Donc je vais dans Objet, et ici, à la place, alors ici j'ai X, Y, Z. Ici, à la place de mettre 20 cm dans Z, je mets 0. Et ici, dans Y, donc la hauteur, je vais mettre ici 10 cm. Voilà, ce qui me donne ici une petite épaisseur. On va ajouter un petit couvercle, enfin un petit arrondi sur le couvercle, un petit biseau, afin de mieux accrocher la lumière. Parce que ici, si je fais un rendu, on voit que ici, on voit que la lumière s'accroche que sur les côtés, pas sur le bord. Donc je vais dans couvercle, ici je mets couvercle et biseau, et ici couvercle et biseau. Et ici je vais mettre en étape 3 et en rayon 1. Et là pareil, étape 3, rayon 1. Et si je fais un rendu maintenant, en fait, ici on voit que la lumière s'accroche un petit peu plus sur le beurre. Je sais pas si c'est flagrant comme ça, mais en fait ici il y a un petit effet de lumière qui s'accroche mieux sur le beurre, sur l'arrondi, donc ça rendra mieux quand on mettra une belle texture dessus. Je ferai pas la texture, hein, je pense pas. Donc ensuite, donc là j'ai un élément. Ça c'est, je vais me niveau du sol. Ça c'est notre base. Mais là, elle donne pas l'impression de quelque chose de solide. Si on veut vraiment donner une impression de solidité, il faut avoir quelque chose de structuré. C'est-à-dire qu'ici, j'ai quelque chose de tout plat. Ça fait propre, c'est bien. Avec une jolie texture, ça rendra bien. Mais ça donne pas une impression de solidité. Pour donner une impression de solidité, je vais simplement doubler ça et ajouter des petites attaches pour relier le double et l'original. Donc ici, je vais renommer l'extrusion NURBS en base. Voilà. Je sélectionne cet élément. Je vais ici dans cette icône et je vais chercher ici instance. Instance, j'ai déjà expliqué ce que c'était. C'est un élément fantôme en fait, une copie qui n'a pas de polygone mais qui prend exactement les mêmes propriétés que l'élément original.
Donc j'ai sélectionné ma base, je clique ici sur instance, ça me crée un élément base instance, voilà, qui est exactement le même que base, sauf qu'il est beaucoup plus léger à calculer. Donc je le sélectionne et je vais le déplacer un petit peu vers le haut. Comme ça, de manière à laisser un jour entre les deux éléments, entre la base et la base instance. Hein, voilà, comme ça. C'est parfait. Et pour donner donc vraiment une impression de structuré, je vais ajouter des petites attaches. Alors pour ça, je vais simplement prendre un cylindre, voilà, que je vais faire assez petit, un rayon 5 cm. Hauteur, on va mettre 35, voilà. Je mets au niveau du sol. Il faut que ça dépasse un peu ici, mais pas de trop. Alors je vais ajouter un couvercle. Donc couvercle, je laisse cocher biseau, voilà, je coche biseau. Ici segment 3, rayon 1 cm. Voilà. Et maintenant dans objet, ici je peux régler un petit peu la hauteur, on va mettre 33, ça devrait être bon. 33, ça permet de dépasser un petit peu sans ça se voie trop. C'est très bien. Donc cet élément là, le cylindre, je le laisse en primitive, hein, c'est important, comme ça j'aurai moins de temps de calcul, enfin ça sera plus simple pour Cinema 4D de gérer, parce que pour gérer une primitive il sait très bien le faire. Si je le transforme en objet polygonal, il va être embêté avec les contours, etc. Enfin je vais avoir des triangles et tout, ça va être gênant. Donc je le laisse en primitive et je vais l'ajouter dans un objet répartition. Répartition, c'est cet élément là, ici répartition. Donc je l'ajoute à la scène, voilà, et je mets le cylindre enfant de répartition, ce qui permet en fait d'en faire plusieurs copies réparties en cercle. Je sélectionne la répartition et ici on a nombre de copies. Alors attention, là il y a une petite chose qu'il faut connaître. Ici c'est pas le nombre d'objets complets, c'est le nombre de copies. C'est-à-dire qu'ici par exemple je vais mettre 3 et on voit qu'il y en a 4 dans la scène. Parce qu'en fait il y a l'original plus 3 copies. Et ça c'est trompeur, parce que souvent on fait cette erreur quand on débute, de penser qu'ici c'est le nombre total d'éléments, mais en fait non, c'est le nombre de copies. Chose qui est différent avec l'objet cloneur. Quand on prend l'objet cloneur, c'est pas le nombre de copies, c'est le nombre de clones. Alors que là, c'est le nombre de copies. Donc là, un original et 3 copies. Donc moi ici j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici je vais mettre 5. Comme ça en fait 6 dans la scène. Et ici, le rayon, c'est l'espacement en fait entre le point central de répartition et les copies. Donc je vais réduire ça un petit peu, de manière à les rapprocher. Voilà. Le répartition, je le mets au niveau du sol. Alors là, j'utilise pour mettre au niveau du sol un petit plugin qui est gratuit qui s'appelle Drop2Fleur, que vous pouvez trouver sur internet gratuitement. Drop2Fleur, vous tapez Drop2Fleur plugin C4D sur Google et vous trouverez le lien facilement. Sinon j'ai déjà donné le lien dans plusieurs vidéos, hein, j'en ai déjà parlé. Donc là, nos cylindres sont au bon endroit. Non, ils sont pas tout à fait au bon endroit, ils sont à la bonne hauteur, et je vais les mettre dans les coins, ici. Dans les 6 coins. Donc je vais passer ici en vue de haut. Je prends l'outil répartition, je le sélectionne, je prends l'outil de rotation. J'appuie sur la touche majuscule. Enfin non, pas encore, je vais d'abord ici faire tourner les éléments, et en appuyant sur la touche majuscule, ça me fait tourner les éléments de 5 en 5, ou de 10 en 10 suivant votre réglage Cinema 4D. Donc ici je vais mettre ici à 30 degrés, ce qui permet de les mettre en fait en face de chaque coin. Voilà. Ensuite je reprends l'élément répartition, et ici je vais augmenter le rayon, pour aller les placer là où il faut. Alors 180 ça a l'air bien. Voyons ce que ça donne. Voilà, un petit rendu. C'est pas mal. Alors ici, comme on voit avec des petits éléments qui dépassent, ça donne plus une impression de solidité de l'ensemble, parce que justement, il y a cette impression de structure. C'est-à-dire que quand on voit un élément avec des vis, des rivets, ce genre d'attache, on a toujours plus l'impression que c'est quelque chose de solide que si on voit un élément qui est tout lisse. C'est juste une impression, mais cette impression elle va donc nous servir pour donner cette idée de solidité. Donc ça c'est la base du socle. On va ajouter là-dessus un gros cylindre qui va terminer le socle. Donc on va ajouter un cylindre à la scène. Cylindre. On va le faire assez grand. Il faut qu'il prenne de la place, comme ça. Pas très haut. En hauteur je vais mettre
50 cm, et là je vais mettre 130, on va prendre des 50 cm, voilà, on prend des valeurs qui tombent juste, je le mets au niveau du sol, voilà, et je vais le remonter un petit peu peut-être. Alors je vais me mettre dans cette vue là, voilà, et je vais le remonter de manière à ce qu'il traverse en fait les deux cylindres, mais qu'il n'aille pas jusqu'en bas. Ça dépasse quand même pas mal ici. Voilà. Pour que ici ça accroche bien la lumière, alors je le transforme pas en objet éditable dans ce cylindre. Pour que ça accroche bien la lumière ici, pareil, je le sélectionne, je vais dans couvercle et je coche biseau. Et ici segment 3, rayon 1. Voilà, ce qui me permet d'avoir quelque chose qui est pas mal. Donc ici, tous ces éléments là, je les sélectionne, je fais Alternat G, et ça va dans un neutre que j'appelle socle. C'est le socle de notre tourelle. Sur ce socle vient se greffer en fait un élément qui va tourner, donc je vais juste ajouter deux cylindres, tout bêtement. Donc un premier cylindre, comme ça, un tout petit peu plus petit, alors pas très haut, comme ça. J'ai pas besoin du couvercle ici, donc couvercle ici je décoche. Voilà, rentrer un petit peu plus à l'intérieur, parfait. Et je vais rajouter encore un autre cylindre, donc encore un autre cylindre, pas très haut non plus, voilà, pas très grand, mais plus large, voilà, comme ça, plus large comme ça. Il faut en fait qu'il vienne se greffer sur le couvercle sur le cylindre sans couvercle et qu'il se place bien comme il faut. Voilà, c'est pas mal. Je vais ajouter aussi un petit biseau ici, donc je le sélectionne. Ici, je coche biseau, 3 segments, 1 cm de rayon, c'est parfait. Donc ce cylindre là, c'est la base ici, celui-ci, c'est celui qui est au-dessus. Il faut que je mette l'un des deux en fond de l'autre, alors ça n'a pas trop d'importance lequel on met en fond du deuxième. Je vais mettre celui-là en fond de celui-là. Voilà. Ça, c'est la partie qui tourne, tout simplement. Voilà. Et là-dessus, alors vous voyez là, c'est vraiment très simple. Hein. On a vraiment fait quelque chose basique. Hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter un gros canon là-dessus. Alors, pour le canon, on est assez libre. Vous pouvez tout à fait reprendre le modèle de Gatling quoi, que j'ai expliqué comment modéliser dans quelques tutoriels et il n'y a pas longtemps. C'était en plusieurs parties si je me trompe pas. Vous pouvez tout à fait en modéliser une ou deux et puis l'ajouter là-dessus avec un gros support. Ici, nous, on va plutôt faire des canons, je pense. Ah, voilà, on va plutôt faire des canons, ça va changer si j'arrive à... Voilà, comme ça, parfait. Donc, je vais faire un gros cube, je vais placer au-dessus, et je vais venir placer sur la partie mobile. Alors, on va le faire assez grand. Alors, je vais me mettre sur la vue de haut pour voir à peu près comment je fais au niveau de la taille. Un petit peu plus grand comme ça. Pas tout à fait centré. Ou plutôt si je vais le laisser centré. Alors, voilà. Et je déplacerai des points. Oups. Voilà, donc on va le placer là-dessus. Donc je vais me mettre dans cette vue-là, c'est très bien. Je vais le descendre légèrement pour venir le placer dessus. Voilà, de manière à ce qu'il rentre bien en fait dans que le cylindre du haut et le cube se mélangent bien. Ensuite, je vais rendre ce cube éditable. Donc je le sélectionne, touche C ou cette icône pour le transformer en objet polygonal. C'est ce cube qui va nous servir donc de gros blocs pour nos canons. Je prends ici le mode polygone et ensuite l'outil couteau avec la touche K en mode boucle. Et je vais créer quelques boucles de manière à déformer un petit peu le cube. Alors on va créer une boucle ici et une à peu près ici.
Voilà, très bien. Je reprends l'outil de sélection. On va prendre ici l'arrière. Et je vais, avec l'outil de redimensionnement, je vais simplement réduire un petit peu ça. Donc en faisant un clic, déplacer, comme ça. Parfait. De manière à arrondir un peu l'arrière. Voilà. Ensuite, je prends ici l'avant. Je vais le déplacer comme ça, bien vers l'avant. Outil de redimensionnement. Seulement sur l'axe Y ici, clic, déplacer de manière à l'affiner un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Comment je vais faire pour... Oui, on va continuer comme ça. Ensuite, je désélectionne tout. Outil couteau touche K. Toujours en mode boucle. Je mets à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule pour fixer la ligne. Je vais ici dans décalage et je vais mettre 50% pour le mettre pile au milieu. Voilà. Et ensuite, je clique dans la vue n'importe où pour valider. Cette ligne-là que je viens d'ajouter, alors je mets ici en mode ligne, je vais la sélectionner, donc UL, je sélectionne cette ligne. Ensuite, MS pour faire biseau, et je fais un clic déplacé de manière à obtenir un biseau comme ça. Parfait. Outil de sélection. On va zoomer un peu là dessus. Voilà. Il va falloir que je règle les boutons de ma tablette graphique parce que ça devient gênant. Comme ça. Je vais maintenant préparer ici une zone dans laquelle je vais pouvoir placer divers éléments. Donc je vais simplement en mode polygone sélectionner ça, toute la boucle ici, donc UL, je clique là-dessus, touche D, extrusion, et je fais un clic déplacé pour faire une extrusion vers l'intérieur. Voilà. Pas quelque chose de très important, juste un petit peu, comme ça. Voyons ce que ça donne. Alors ici, il va falloir que je redescende un petit peu tout ça pour que ça rentre bien à l'intérieur. Donc on va redescendre le modèle complet. Voilà, pour que ça rentre bien à l'intérieur du cylindre. Voilà. Je vérifie si c'est bon partout. Oui. Ensuite, ici, je vais ajouter donc un demi-cylindre, enfin un cylindre. On va déjà ajouter un cylindre. Donc cylindre que je vais mettre en, je vais ajouter, je les mets ici en plus X, comme ça il est à l'horizontale. Voilà. On va pas le faire très grand au niveau du rayon, on va faire ça à 30, ça a l'air pas mal. On va voir, je le mets un petit peu vers l'arrière ici. 30, non c'est pas assez, 40. 40, c'est peut-être mieux 40. Voilà. Ici ça dépasse un petit peu et c'est pas très joli, donc on va réduire comme ça. C'est un peu mieux. Je vais peut-être ajouter un biseau, donc ici couvercle biseau 3 et ici 1. Voilà. Ce cylindre, je vais le rendre éditable. Donc le touche C ou cette icône. Et ensuite, je vais utiliser encore une fois l'outil couteau pour faire différentes coupes là-dessus. Donc outil couteau touche K. Alors ici en mode polygone, hein, touche K, en mode boucle. Je mets à peu près ici, je fais majuscule pour fixer la coupe. Ici je mets 50%. Et je clique dans la vue pour valider. Ensuite je reprends cette coupe encore une fois, donc UL en mode ici en mode ligne, UL, et donc je sélectionne cette coupe. MS pour faire donc un biseau, je fais un clic déplacé et j'obtiens comme ça deux coupes sur les côtés bien parallèles. Parfait. Ces deux coupes sont sélectionnées, je refais encore une fois MS, je fais un clic déplacé et j'obtiens encore comme ça deux autres coupes. Alors on va les faire comme assez grandes,
comme ça, c'est parfait. Je repasse ici en mode polygone, UL pour sélectionner des boucles, je sélectionne cette boucle-là, et avec la touche majuscule, je sélectionne cette boucle-là. Et maintenant, je vais extruder ça, donc touche D, clic déplacer, pour obtenir en fait, ici comme ça, une légère extrusion. Parfait. C'est pas mal. Voilà. Ici, je vais ajouter des biseaux sur les rubbers. Donc, je reprends ici. Comme c'est un cylindre et que je l'ai rendu éditable, il faut souder en fait les points sur les côtés. Donc, je passe en mode point, CTRL A pour sélectionner tous les points, clic droit et tout en bas ici, je clique sur optimiser. Voilà, ça c'est une chose importante à faire. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc ensuite ici, mode ligne. Les lignes sont déjà sélectionnées, c'est parfait. MS, ici subdivision, une subdivision et décalage interne, 1 seulement. Je fais entrer. Alors 1 c'était trop en fait, je reviens en arrière. On va mettre 0.2. Donc ce que ça donne, c'est pas mal. Oui, ça, si on voit bien que la lumière s'accroche dessus, c'est parfait. Voilà. Je désélectionne tout. Voilà, on a nos éléments, en fait, nos bases pour nos canons. Je vais ajouter 2 canons maintenant. Alors, simplement ajouter un cylindre que je vais mettre en plus Z. Voilà, pour l'avoir à l'horizontale. Je vais le faire pas très grand rayon, 20. En hauteur, il faut prévoir beaucoup, 400. On va le déplacer comme ça. On va le déplacer ici. Alors, je vais zoomer là-dessus pour voir s'il rentre dans le truc ou s'il faut que je le fasse plus fin. Il faut le faire plus fin, je pense. Donc on va réduire un petit peu le rayon, on va mettre 15. Voilà, 15. Je vais le placer correctement. On va regarder avec la vue de dessus. On va le placer comme il faut. On va le mettre comme ça, c'est parfait. Je vais dans couvercle et je décoche couvercle. J'ai pas besoin des couvercles sur ce cylindre. Donc ça c'est ça c'est le canon, hein. C'est le futur canon. Voilà. Son axe de rotation, je dois venir le placer en fait sur ce cylindre qui est un cylindre qui va tourner. Donc on a ce cylindre là qui va être le point de rotation et ici on a le canon. Le canon je le mets donc enfant du cylindre qui est censé tourner. Donc maintenant si je sélectionne le cylindre ici et que je le fais tourner en mode objet, je peux faire tourner le canon. Ce qui est parfait. Le canon on va peut-être l'orienter... Non c'est bon. Je sélectionne donc ce cylindre canon, je le rends éditable avec la touche C ou avec cette icône, et on va modéliser un petit peu la forme du canon de façon de lui donner un aspect un petit peu plus sympa. Faut vraiment que je change ces touches la tablette graphique. Bon voilà. Donc ici mode polygone, touche K, l'outil couteau en mode boucle, et on va commencer par faire des petites coupes. Alors on va faire une coupe ici, on va en faire une là, puis une là. Et puis on va en faire une à peu près ici sur l'extrémité. Voilà, c'est très bien. Ensuite, UL pour sélectionner des boucles. Je sélectionne cette première boucle là, cette boucle là et celle-là. Touche D, extrusion, clic déplacer afin de donner un petit peu d'épaisseur. Comme ça, c'est parfait. Je peux désélectionner ça. Et puis maintenant, on va simplement sélectionner les anneaux. Alors, en mode ligne. UL, je sélectionne cet anneau là avec la touche majuscule, cet anneau là, cette boucle là et celle-là, cette boucle là, cette boucle là,
cette boucle-là et celle-là. Et là, MS, pour faire un biseau, 0,02 et 1, on va essayer voir ce que ça donne. Je fais entrer, petit rendu, c'est pas mal, c'est bien, ça passe bien. Ici, l'extrémité, on va s'occuper de l'extrémité. Je prends UL, cette boucle-là, voilà. Outil de redimensionnement, on va la réduire un petit peu. Encore un peu, voilà. Et ensuite, alors sur Cinema 4D 11.5 et 12 aussi, je crois, il faut faire une extrusion. Et si on met décalage 0, subdivision 0 et on fait appliquer. Et ensuite, on prend l'outil de mise, l'outil de déplacement et on déplace en fait la boucle comme ça vers l'intérieur. Sur la version 13 ou 14, on peut faire plus simple, on appuie juste sur CTRL et on déplace la boucle vers l'intérieur. Voilà, donc je la déplace jusque là à peu près, ce qui permet en fait d'avoir ici l'intérieur du canon de fait. Ce canon, il est très bien, il nous en faut un deuxième, donc je sélectionne mon cylindre, alors en mode objet, je vais ici sélectionner instance, ce qui me crée en fait une instance de ce cylindre, je le mets à côté de l'original, donc enfant de cylindre 1, et je vais simplement le déplacer. Alors ici je sélectionne monde, donc ici celui-ci est en position X à moins 45 406, celui-là je vais simplement le mettre à 45 406, je retire le moins en fait. Voilà, parfait. Le cylindre ici je le mets en fond du cube, voilà. Et le cube ici je le mets en fond du cylindre qui est censé tourner, donc comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc ici, si je sélectionne, si je ne me trompe pas, ce cylindre-là, je peux faire tourner le canon comme ça. Voilà. Si je sélectionne le cube, bon le cube, de toute façon je n'y touche pas. Si je sélectionne ce cylindre-là, je peux le faire tourner comme ça. Et là, donc on a fait notre petite tourelle de défense que l'on peut mettre donc sur un vaisseau spatial. Alors ici, les petits effets de lumière ici, si ça vous gêne, jouez avec ici les propriétés de lissage, vous pouvez baisser ça. Mais sinon, une fois la texture mise en place, généralement ça vous gênera peut-être plus. Ça dépend de la texture que vous utilisez. Moi je vais ajouter un petit éclairage. Alors, hop, je vais aller voir dans mes fichiers. Voilà, j'ai récupéré mon fichier d'éclairage exprès. Donc, socle et cylindre, c'est notre canon, donc ça je le prends Alternate G, je le groupe, j'appelle ça tourelle. Et ça je vais mettre ça dans scène. Voilà. Et donc là normalement ça devrait passer plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Oui, c'est bien. Donc là on a notre petite tourelle de défense de fait, elle est vraiment très simple. Vous pouvez tout à fait modifier les choses, c'est-à-dire que ici toute la partie du haut, ici vous pouvez changer ça, faire une forme un peu plus en hauteur, ou seulement mettre un gros canon. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi j'aime bien ce style là, assez plat comme ça. Bon, après c'est une question de goût, hein. C'était vraiment très simple à faire. Donc on va tout de suite passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. C'est un petit élément de décor de science-fiction. Donc on passe à la suite. Alors il y a quelque temps déjà j'avais fait un tutoriel sur les couloirs de science-fiction. Et puis j'étais pas tout à fait satisfait de ce tutoriel, j'avais dit je le referai. À la base c'était une bonne idée, couloir de science-fiction, je pensais que je m'étais dit c'est un décor qui est souvent utilisé dans les séries,
et dans les films, dans Alien, quand Ripley et Alien se pourchassent l'un l'autre, ça se passe dans les couloirs d'un vaisseau. Dans la plupart des Star Trek, il y a plein de scènes qui se passent dans des couloirs, soit les couloirs des vaisseaux adverses, soit les couloirs de l'Enterprise. Dans Stargate SG1, beaucoup de choses se passent aussi dans les couloirs des vaisseaux ennemis, ou de la base des SG1. Il y a plein d'autres films de science-fiction, un peu copiés sur Alien, ou sur Stargate, ou sur Star Trek, qui se passent dans des couloirs de vaisseaux spatiaux. Donc c'est un décor qui est quand même très important. Et je m'étais dit, c'est une bonne idée de faire ça. Seulement, c'est un peu réducteur. Donc, au lieu de refaire le tutoriel sur le couloir, je me suis dit, on va plutôt faire de la modélisation d'éléments de décor de science-fiction. Par exemple, aujourd'hui, on va juste faire un pilier et une cloison. Et en dupliquant ce pilier et cette cloison, on peut obtenir un couloir, sans problème. Ou alors on peut obtenir une salle de commandement, on peut obtenir toute une salle de contrôle, tout un décor de science-fiction assez facilement. Et comme ça, au fil du temps, je vais ajouter des tutoriels, je sais pas quand, à quelle fréquence, mais j'ajouterai des tutoriels de temps en temps où on modélisera un élément de science-fiction, de décor de science-fiction. Donc aujourd'hui, on va juste faire une cloison et un pilier. C'est quelque chose de très simple. C'est accessible à tous les débutants, donc on va voir ça tout de suite. On commence par un cube. Un cube, voilà. Et en taille Y, je vais mettre 1000 cm. Parce que c'est un pilier quand même. Je vais le mettre au niveau du sol, voilà. Je fais un petit zoom arrière. On va bien se centrer dessus. Voilà. Je vais le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône. Je prends l'outil de sélection, le mode polygone, et je vais sélectionner le polygone qu'il y a sur le dessus, donc ce polygone là, et le polygone qu'il y a en dessous, avec la touche majuscule pour sélectionner les deux. Voilà. Et ces deux polygones là, je vais simplement les supprimer avec la touche supprime. Je n'en ai pas besoin. Et à partir du moment qu'on n'a pas besoin d'un polygone, c'est pas la peine de le garder, ça sera du calcul de rendu en moins. Voilà. Donc ensuite, je prends ici le mode arête et je vais sélectionner les arêtes qui font le contour de ce pilier. Donc UB pour faire une sélection par anneau et je clique. Sélection par anneau, vous l'avez aussi ici dans sélectionner, sélection par anneau. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, je vais faire un biseau, donc MS, clic déplacer, afin de casser en fait les angles. Comme ça, là, ça a l'air d'être pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je désélectionne tout. Voilà. Je reprends maintenant encore une fois ces segments, parce que ici, si je fais un rendu ici, on voit que ça arrondit en fait la forme, parce qu'il y a le tag de lissage, donc ça arrondit la forme, mais on ne voit pas les traits, ces traits là. Donc je vais ajouter simplement un biseau dessus. Donc UB encore une fois, je sélectionne tous ces segments, MS encore une fois, ici je mets 1 cm, et ici subdivision je mets une subdivision, et je fais entrer. Et maintenant si je fais un rendu, on voit en fait ici la ligne, on la voit bien mieux. On va voir comme ça, on va encore mieux. Ici on voit bien que c'est bien coupé, c'est pas arrondi. C'est-à-dire que le tag de lissage ici continue de faire son effet, mais seulement ça découpe bien les formes. Donc là je peux tout désélectionner. Je vais prendre ici le mode polygone. Après je vais prendre le petit couteau, touche K, en mode boucle. Et je vais faire 3 coupes dessus. Donc une coupe à peu près ici sur le haut, une coupe à peu près au milieu, on les met où on veut, et une coupe à peu près vers le bas. Parfait. Je prends le mode arrête, je vais sélectionner ces coupes et les biseauter. Donc UL, je sélectionne cette coupe, avec la majuscule cette coupe et cette coupe. Ensuite MS, je retire ici la subdivision 1, je mets 0, et ici on va mettre 20 cm, et je fais entrer. Voilà, comme ça j'ai en fait des petites bandes bien délimitées. Je passe ici en mode polygone, UL pour sélectionner mes petites bandes, celle-ci, celle-ci et celle-ci, et je vais les extruder vers l'intérieur. Alors là, petite chose que je vais vous montrer, si je fais une extrusion ici,
je fais une extrusion vers l'intérieur, et qu'est-ce qu'on voit ici? Ça fait quelque chose de bizarre. Ici on a une drôle de couleur qui se dessine en fait sur les éléments, parce qu'en fait comme on extrude beaucoup, ici sur l'angle, on a des triangles. Et vous voyez, ça fait quelque chose de vraiment bizarre, ça fait un truc qui est pas beau du tout, ça fait que c'est raté. Donc c'est pas l'extrusion qu'on va faire. Je reviens en arrière avec CTRL Z. J'ai mes éléments de sélectionner. Je vais alors simplement utiliser ici l'outil de mise à l'échelle. Seulement, il faut que je mette à l'échelle, pas sur les trois axes. Si je me mets n'importe où dans la scène et que je clique et je déplace, je vais tout mettre à l'échelle, c'est pas bon. Il faut seulement que je mette à l'échelle sur l'axe Z et l'axe X. Donc je sélectionne cette poignée-là verte, qui sélectionne en fait ces deux poignées en même temps. Et quand je clique et déplace, ça se déplace que ces poignées-là. Mais seulement, il faut que j'appuie en plus sur la touche CTRL pour pouvoir créer le truc. Avant de le faire, je vais expliquer une chose importante. Si vous êtes sur Cinema 4D 11.5 ou Cinema 4D 12, vous avez une petite chose à faire en plus. Vous devez d'abord faire extrusion. Ici vous mettez 0. Ici vous mettez 0. Et vous faites appliquer. Vous faites ça et ensuite, vous allez faire ce que je vais dire, c'est-à-dire vous mettre ici, clic, déplacer vers l'intérieur. Que je le fasse bien. Ici, clic, déplacer vers l'intérieur. Et là, on obtient en fait le truc qu'on cherche. Si vous êtes sur Cinema 4D, je reviens en arrière, voilà. Cinema 4D 13 ou 14, vous avez juste à vous mettre ici, vous appuyez sur la touche CTRL, et vous faites un clic déplacé vers l'intérieur. Ça fait exactement la même chose que si vous aviez fait une extrusion avant. Donc je vais faire un truc à peu près comme ça. Voilà, on va zoomer dessus. Et là, si on regarde ici, on peut voir qu'il ne me crée pas de triangle. Les lignes sont bien droites. Ici, il n'y a pas de triangle qui est créé. Contrairement à l'extrusion qui nous faisait des triangles et pas beau du tout. Donc là, je peux désélectionner tout. Voilà, je repasse en mode modèle. Là, on a notre pilier science-fiction qui est fait. À côté de ça, on va ajouter une cloison, toute bête. Alors, je vais simplement ajouter un plan. Segment de largeur 0, segment de hauteur 0, et je le mets en plus Z. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça. Hauteur 1000 cm, vu que le pilier fait 1000 cm. Et je mets ça au niveau du sol aussi. Et on va le décaler comme ça sur le côté. Alors je vais le mettre à peu près là. Comme ça. Je vais l'agrandir en largeur. De manière à ce qu'ici ça rentre bien dans le pilier. Faire un petit peu plus grand peut-être. Comme ça. Je regarde si ça rentre bien à l'intérieur. C'est parfait. Ça a l'air pas mal. Donc là on a notre plan. On va le rendre éditable avec la touche C ou avec cette icône. Voilà. Je prends l'outil couteau. Alors je me mets en mode polygone. Outil couteau touche K. En mode boucle. Je vais me mettre à peu près ici. On fait une coupe ici. Voilà. Je vais faire une coupe à peu près ici. Une coupe à peu près alors tout en bas ici. Voilà. Et puis une coupe encore plus bas ici. Voilà. Je reprends ici l'outil de sélection et on va déplacer des petites choses. Alors cet élément là, on le sélectionne. Alors là on peut voir que c'est en bleu. C'est-à-dire que les normales sont de ce côté-là. Là c'est orange et là c'est bleu. Donc je vais d'abord faire CTRL A, tout sélectionner. Je vais dans maillage, normal, inverser les normales. Voilà. Vous l'avez aussi si vous faites un clic droit, normalement vous avez inversé les normales qui est indiqué ici. Dans les versions 11.5 et 12 par exemple, si vous n'avez pas le menu simulé, le menu maillage, vous l'avez là, un clic droit, c'est dans le menu déroulant. Donc là, maintenant, les normales sont du bon côté. On voit que c'est bien, ici, c'est en jaune orangé. Donc je sélectionne donc cet élément-là. Et je vais le déplacer sur l'avant, en fait, comme ça. Alors, faut pas que ça dépasse le pilier. Hein. Je le ramène, en fait, sur l'avant, mais je ne le fais pas dépasser. Ensuite, je vais prendre cet élément-là. Et je vais le renfoncer vers l'intérieur. Alors, là, pareil. Comme ça. Faut pas que ça dépasse du pilier non plus.
Donc là c'est pas mal. On peut peut-être le remonter un petit peu. Comme ça, c'est bien. Ici, l'élément qui est ici, je le sélectionne et je vais le ravancer un petit peu aussi. Comme ça. Parfait. Voilà, donc là j'ai une cloison de fait. On va ajouter un petit truc. Je vais donc prendre toujours le petit couteau, donc touche K. Je me mets à peu près ici en haut, pour que ça coupe toute la hauteur. J'appuie sur la touche majuscule pour fixer en fait la coupe, et ici je mets 50%. Et je fais entrer. Et ensuite je clique dans la vue pour valider. Voilà. Je reprends le mode arrête. UL pour sélectionner une coupe. Alors je vais sélectionner cette coupe là, mais là vous voyez ça ne sélectionne pas la coupe, ça sélectionne toute une boucle. Donc ici il faut que je coche arrêter aux délimitations. Comme ça, ça me permet de sélectionner que cette coupe là. Il ne faudra pas oublier de le redécocher, ça si vous utilisez après, si vous voulez prendre une coupe complète, hein, une boucle complète. Donc là j'ai sélectionné cette boucle là, MS pour faire un biseau, et je fais un clic déplacé, comme ça. Parfait. Ensuite, je repasse ici en mode polygone, outil de sélection. Je vais sélectionner cette partie-là, alors seulement ça. Touche I pour une extrusion interne. Clic déplacé, ça me fait une petite extrusion interne comme ça. Touche D, une extrusion classique. Je fais un clic déplacé pour extruder vers l'intérieur. Là, l'élément ici à l'intérieur est sélectionné. Et je vais en profiter pour aller dans Sélectionner, enregistrer la sélection. Et ici, je vais appeler ça, là, ici dans les propriétés, à la place de sélection de polygone, je vais appeler ça lumière. Ça, c'est un endroit où je placerai une lumière. Voilà, une texture lumineuse. Je peux tout désélectionner, c'est parfait. Voilà. Ensuite, eh bien là, on a notre cloison de fait. Alors, on peut ajouter un sol, mais ça, on le fera dans une autre vidéo. Je vais repasser ici en mode standard. Standard tuto, voilà. Je vais créer une texture, deux textures. Alors une texture pour l'ensemble ici. Alors on va aller chercher une couleur. J'ai une couleur de côté, une couleur comme ça, assez neutre. Voilà, avec la spécularité. Et pour, alors ça c'est le mur. Et ici, cette texture là, je vais l'ouvrir. Je décoche la spécularité, je coche luminescence. Je vais mettre ça à, on va mettre 200. Voilà. Donc ça, je le place sur le cube que je vais renommer pilier. Et sur le plan, avant le tag orange qui est ici, je vais l'appeler cloison, mur, très bien, mur, et je le mets en fond de pilier. Parfait. Et cette texture là, je la mets sur le mur aussi, après le tag triangulaire. Le tag ici de sélection de polygone, je l'ai appelé lumière. Donc ce tag là, le tag de texture, ici limite à la sélection, j'écris lumière. C'est le nom du tag que j'ai, le nom de la sélection. Comme ça se limite que à cette partie là. Parfait. On va faire ça comme ça. Ici je fais un rendu. Donc ici j'ai une partie lumineuse et tout le reste c'est le pilier et le mur. Là, on ne voit pas très bien les délimitations. Alors, on va simplement resélectionner notre mur. En mode arrête, je vais sélectionner UL. Non, je ne vais pas le faire avec UL. Je vais retirer ça temporairement. Voilà, comme ça, le temps de mieux les voir. Je vais le faire avec le pinceau de sélection. Donc, je sélectionne ces arêtes là. Alors, ces arêtes là, ces arêtes là, celle-là, et celle-là. Et je vais ajouter un petit biseau dessus. Donc, MS, ici 1 cm, ici une subdivision. Voilà, ce qui me permet en fait de mieux marquer les traits. Voilà, c'est bien mieux marqué. Je remets mon tag de texture ici. Parfait. Donc ce que ça donne. Là, c'est bien mieux marqué, c'est parfait. Donc là, j'ai fait donc une petite cloison, juste un pilier et un mur. Alors cette partie-là, cet élément-là,
Si vous prenez par exemple un cloneur, vous mettez cet élément-là dans le cloneur au niveau du sol, en mode linéaire, on va en faire par exemple 5 copies, 5 éléments, 5 clones, ici non pas sur la hauteur, donc ici je mets 0, mais sur l'axe X, donc ici, il faut que je mette, on va mettre combien? Voilà, un petit peu moins, 900 peut-être, il faut que ça se rejoigne, comme ça, 885, en faisant comme ça, j'obtiens en fait un premier côté du couloir. Alors on peut faire ça comme ça. Voilà, je pourrais très bien prendre mon cloneur ici, en faire un double, que je fais tourner dans l'autre sens, à 90 degrés par exemple. Voilà, que je vais aller placer dans cette vue-là, tout à l'autre côté. Voilà. Et puis, je peux encore en faire un double, que je vais refaire tourner comme ça, qu'on va déplacer comme ça. Je vais mettre dans cette vue-là. En faisant comme ça, en encadrant la caméra comme ça, j'obtiens en fait un couloir de science-fiction. Alors là, c'est un couloir, mais enfin, ça pourrait être tout à fait être une salle de science-fiction. On peut déplacer ça après comme on veut. Alors, il faut éclairer ça correctement, avec des ombres de bonne qualité si possible. Voilà. Quelque chose comme ça. C'est parfait. Bon, là, c'est mal éclairé, mais en ajoutant ensuite un sol, etc. Alors, on verra comment faire les sols, comment faire les lumières, les plafonds. Donc là, c'était juste un petit élément, juste un pilier et une cloison. Vous voyez, c'est vraiment très simple à faire, et en quelques clics, on obtient en fait un décor de science-fiction qui est plutôt crédible, je trouve. Donc je vais revenir en arrière, je reviens en arrière, je retire ça, je retire ça, je retire ça. J'ai mis un ciel à la place d'un seul, je me suis trompé, c'est pas grave. Voilà, donc voilà notre élément qu'on a modélisé aujourd'hui. C'est tout bête, tout simple. C'est vraiment accessible aux débutants et ça passe très bien. Et comme ici on a utilisé une texture pour faire cet élément de lumière ici, vous pouvez tout à fait ici aller ajouter l'illumination globale, puis l'occlusion ambiante si vous voulez d'ailleurs, si vous travaillez sur une image de bonne qualité, enfin pas de bonne qualité mais quelque chose un peu plus réaliste. Ici vous mettez basse, ici on met basse aussi, ça accélère un peu les rendus. Basse, 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 voilà, c'est parfait. J'en parlerai un jour tout des réglages de ce genre de choses. Ce qui permet ici en fait d'avoir cet élément là qui illumine en fait la pièce, enfin le décor. Alors là, ma lumière. Là, vaudrait peut-être mieux, à la place d'une lumière comme ça, d'en prendre un éclairage de surface, comme ça, comme ça. Alors, les ombres, je vous conseille en fait, si vous prenez masque d'ombre ombre diffuse, et ici vous mettez au moins 750 par 750, ça améliorera en fait la qualité des ombres. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. Ça nous a pris que quelques instants, et on peut faire un décor de science-fiction déjà avec ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo sur Cinema 4D. Pour les décors de science-fiction, on verra aussi donc les planchers, les murs, les portes type science-fiction, tous les petits éléments qu'on peut ajouter, par exemple des caisses, des machines, des trucs avec plein de tuyaux qui se dépassent, ce genre de choses, tout ce qui est lumière, tout ce qui est luminaire et autres plafonniers, les boutons, les consoles, les hologrammes aussi, j'ai envie de faire un truc sur les hologrammes. Donc on verra tout ça en fait au fur et à mesure des vidéos, des petites vidéos courtes que j'ajouterai en fait de temps en temps sur la chaîne. Voilà, à bientôt.
pour une prochaine vidéo sur Cinéma 4D.